soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. On est évidemment en direct. Et aujourd'hui, normalement, il devrait y en avoir pour tous les goûts. Au sommaire, les 20 ans de l'AOP Miel de Corse, le premier miel de terroir qui se décline en 6 gammes. C'est un produit d'exception dont nous parlerons avec Denis Cazalt, Bastien Bison et dans le public, Jennifer Méjean et Pierre Thor. Bonjour à tous. Bonjour Faustine, les envahisseurs venus d'ailleurs. Oula, ça fait peur, effectivement. On va faire un petit tour de Corse et d'Europe de ces insectes venus d'Asie, mais pas que. Mais pas que. À suivre les coups de cœur ciné de Cathy, c'est mercredi. Alors au programme aujourd'hui, des comédies avec Monquette et entre autres l'extraordinaire voyage du fakir. Bonjour Cathy. Enfin à 13h, la micro-entreprise, le premier pas vers l'emploi. Quels sont les avantages et les limites de ce statut? Nous en parlerons avec Jean-Marie Marcage. Si vous avez envie de réagir, comme d'habitude, vous nous appelez au numéro de téléphone qui est en train de s'afficher ou vous nous écrivez sur Facebook. Vous veillez. Tout à fait. Et puis dans le public, nous avons évidemment Jean-Baptiste qui nous parlera de la Saint-Érasme. Si tout le monde est prêt, on démarre après le jingle. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous. Alors je le disais, il y en aura pour tous les goûts aujourd'hui. Alors on va commencer par un petit tour de table. À côté de moi, Denis Cazalt, vous êtes le vice-président de l'AOP Miel de Corse. Vous êtes apiculteur du côté d'Ocana. Vous êtes accompagné de Bastien Bison. Bastien, vous êtes administrateur de l'AOP Miel de Corse, président de l'Union régionale des groupements de défense sanitaire apicole de Corse, je vais y arriver, et apiculteur. Ah, face un petit peu, on va dire. Vous allez pas mal réagir, je pense, à la chronique de Faustine. Et je le disais, dans le public, Pierre Thor, vous êtes donc le président de l'AOP Miel de Corse et apiculteur du côté de Coutoli, et Jennifer Méjean. Vous êtes coordinatrice de l'AOP Miel de Corse, tout court. C'est déjà. Alors, le miel de Corse, reconnu comme le premier miel de terroir, c'était il y a 20 ans. Quelles sont les particularités de ce miel? Bien, le miel de Corse, c'est un des deux seuls miels de France à disposer d'une appellation d'origine contrôlée. L'un des deux seuls? Oui. Et c'est des miels rares qui sont... et le miel de Corse est représenté sous c'est une gamme. Il y a 6 miels. Il n'y a pas un miel, il y en a plusieurs. Non, il y en a plusieurs. Il y a le premier, le plus doux, le miel de printemps, jusqu'au miel d'automne qui est... plus corsé. On va dire plus compliqué, plus complexe. Alors moi j'ai envie justement, ça c'est propre à l'AOP Miel de Corse, si vous êtes d'accord qu'on fasse une petite dégustation. Pourquoi s'en priver aujourd'hui, quand je vous disais qu'il y en a pour tous les goûts? Eh bien, on peut vous faire goûter le premier, si vous voulez, le miel de printemps. C'est un miel absolument délicat, fleuri. Donc il est très clair. Très clair, celui-ci. Mais c'est pas la couleur qui fait le goût, si vous voulez. Alors, on goûte. Il faut faire vite. Il faut faire vite. Donc celui-ci, effectivement, très doux. Très délicat. Très délicat, presque, enfin liquide, vraiment. Ah, il vient à peine d'être récolté, celui-là. C'est pour ça. Il est tout frais, oui. Alors, vous m'avez appris un jour la particularité du miel qui est trop liquide, dont il faut se méfier au supermarché. Il y a des miels qui sont trop liquides, mais en AOP Miel de Corse, Il ne faut pas se méfier de l'AOP Miel de Corse. En revanche, ceux qui sont trop liquides au supermarché, c'est qu'ils ont été chauffés. Ah, les histoires de miel chauffé, oui, mais pour ce qui nous concerne en Corse, les tests et les contrôles... Ça, c'est pas fait encore. Non, on n'a pas le droit de faire ça, de chauffer le miel pour le rendre liquide. On va en parler justement, les critères pour répondre aux exigences de l'AOP Miel de Corse. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour pouvoir avoir cette appellation? Il faut avoir une abeille corse. Que d'ailleurs c'est la seule à être bienvenue ici. Les autres sont interdites d'entrer. Donc on a une abeille corse qui est protégée, un paysage fleuri et un apiculteur et un savoir-faire. Donc c'est l'essentiel, c'est le point de départ. Voilà pour la haussier. Après il y a un cahier des charges auquel il faut répondre avec une miellerie aux normes, des pratiques apicoles, en général de la transhumance pour avoir différents miels. Alors qui est-ce qui a envie de goûter le miel de printemps? Allez, Faustine. Allez, on va en goûter un autre alors. Ah bah oui, alors avant un autre. Alors celui-là, j'ai l'impression qu'il est plus... Un maquis de printemps. Ouais. Un maquis de printemps. Pas du tout la même consistance. Pas du tout. Je sais pas si on voit. C'est pour Faustine. C'est pour Faustine. merci. Vous le récupérez. Dominante de bruyère blanche.
Oui, il est presque... Ah, il est succulent celui-là. Moi, j'aime bien quand cette consistance... Plus épais? Plus épaisse, ouais. Plus épais, on dirait qu'il est presque cristallisé. Il est cristallisé. Comment ça se fait qu'il a cette consistance? La cristallisation, c'est un phénomène naturel pour le miel. Elle se fait au fil du temps. Oui, quand ils sont cristallisés, après ça se termine, mais ça reste cristallisé. On peut le tiédir un petit peu pour l'attendrir un petit peu, mais on ne peut pas le chauffer trop, ça le dégrade. D'accord, il va perdre ses propriétés et elles sont nombreuses, hein, les vertus et les propriétés du miel. Particulièrement dans les miels de Corse qui sont des miels issus d'un paysage sauvage. Alors, là, celui-ci. Là, vous avez. Plus du tout. Là, on était sur des miels ambrés. Là, on passe sur quelque chose de beaucoup plus... la couleur. C'est pas. Non, ça ne vous plaît pas la couleur. On s'en fiche. Ça veut rien dire. Le printemps délicat, le maquis de printemps plus riche, le maquis d'été, on y trouvera les arômes que l'on retrouve sur les floraisons d'altitude, floraisons un peu sèches. Le mielat du maquis, toujours très particulier et qui reste très visqueux. C'est le plus foncé, celui-ci. Ouais. Mais c'est pas le plus fort. On s'en fiche la couleur, d'accord. Le miel de châtaigneraie, très amer, très puissant, remarquable. Et le maquis d'automne, tellement magnifique. Est-ce que quand même la couleur, ça a une incidence sur le goût? C'est pas parce qu'il est plus foncé qu'il est plus fort? Non. Ça n'a rien à voir? Non. D'accord. Alors comment est-ce qu'on peut choisir Eh bien, il faut les goûter. C'est une histoire de goût, c'est tout? Complètement, il faut les goûter. Et alors, on se lance. Alors qu'est-ce qui veut passer au plus clair? Un petit coup de maquis d'automne. Bon, le miel, ça colle aussi. Donc... Allez, maquis d'automne. Pour ceux qui vont passer derrière. Il est tout clair, des arômes d'automne. Je sens là. Un puissant amer. C'est pour Cathy. Allez, moi aussi. Un puissant amer. Du chocolat noir. C'est pas celui qu'elle préfère. T'as pas le droit de faire la grimace. C'est particulier celui-là. Il est très particulier. Ouais, c'est très parfumé, mais c'est très amer et ça reste en bouche en plus. Alors il y a vraiment des amateurs et c'est un miel qui est très recherché. Mais pas par moi. Je suis désolée, c'était pas le moment. Plus. Il y a comme un petit... Je sais pas, ça me fait penser à du café. Il y a une... Du café, la mère. Oui, du café. Le caramel de la pomme d'amour. Ah, c'est joli. C'est beau, hein. Alors, on va demander aux professionnels cette fois. Ça. On va essayer de revenir un peu plus tard. Je suis désolée, Cathy, pour la dégustation. C'est ma faute. Sur la filière. Vous êtes... mais comment je fais avec vous deux? Alors, la filière AOP Miel de Corse, ça représente combien de professionnels aujourd'hui? Nous sommes 125 en AOC, pas forcément professionnels. On ne fait pas de différence entre un professionnel et un amateur au syndicat AOC Miel de Corse. Ce sont des apiculteurs qui travaillent avec une abeille noire sur des territoires sauvages et qui acceptent le contrôle. Nous sommes 125 à travailler de cette façon. D'accord. En revanche, depuis 20 ans, comment l'AOP a permis de structurer cette filière, même si vous acceptez les professionnels et les amateurs? Bien, d'abord, c'est se fédérer autour d'un produit et d'essayer d'avoir la plus grande des qualités. On apporte de la formation, on diffuse de la génétique abeille noire de Corse sélectionnée grâce à notre station et on essaye d'animer toute la filière en faisant participer tous les apiculteurs en AOP autour de l'abeille, la formation, etc. Il reste des choses à faire ? Ou ça y est Non, la route est longue. Moi, je pense qu'il faut continuer à former de plus en plus des apiculteurs. Il y a un besoin, je pense, ça devient de plus en plus technique avec le climat. C'est des sécheresses, des pluies très abondantes, des saisons qui sont plus du tout régulières. Et je pense qu'il faut s'adapter avec les changements climatiques, les parasites. C'est très en relation, les sujets sont très bien reliés. Et donc je pense que la technicité des apiculteurs devient une nécessité pour... Alors l'apiculture séduit de plus en plus. Il y a de plus en plus d'apiculteurs amateurs, des gens qui installent des ruches dans leur jardin. On parle de plus en plus de sauver les abeilles, l'abeille, le miel, les bienfaits du miel. On a dans le siècle de la malbouffe peut-être, et le miel c'est quand même un produit vraiment... qui a traversé les âges, qui a prouvé ça. Voilà. Et chez nous, non mais voilà, mais c'est vrai que nous, on a vraiment ces floraisons spontanées, un paysage fleuri, un miel. On a un produit propre et les gens sont très attirés par ça aujourd'hui. Donc on en parle beaucoup, donc les gens veulent sauver les abeilles parce qu'on parle des pesticides. Ah bah justement, sans abeilles, forcément, il n'y a pas de miel là. Et la petite abeille de Corse, elle est très très singulière. Quelles sont ses particularités à notre abeille ?
Alors, elle pond quasiment... Enfin, il y a une population suffisamment grande dans la ruche toute l'année pour faire toute cette variété de miel, donc du printemps à l'automne. Ce qui n'est pas le cas, c'est dû aussi à l'abeille et aussi au climat. Mais par exemple, elle a une langue plus longue qui lui permet d'aller butiner le fond de la fleur d'arbousier et qui nous permet de déguster ce miel extraordinaire. Et donc voilà, elle a des caractéristiques morphologiques particulières. Et un jour, Denis m'a dit qu'elle avait aussi de mauvais caractère. Ça peut. Et il vous en fait la démonstration. J'ai entendu parler de ça. Allez, on vous le disait tout à l'heure, on a décidé de parler des envahisseurs. Alors pas du tout les extraterrestres, quoique, ils sont pas très sympathiques. Alors effectivement, ils arrivent et viennent d'ailleurs, mais qui sont-ils? Les parasites, bien sûr. Chaque année, la liste d'espèces invasives s'allonge. Ils sont regroupés derrière l'appellation EEE, espèces exotiques envahissantes. Elles ont commencé à arriver en Europe il y a 35 ans. La prise de conscience en France date des années 80 avec l'apparition d'une algue qui a été amenée pour les aquariums et qui attaquait évidemment les autres espèces, dont la fameuse Posidonie. Évidemment, la responsabilité est en grande partie due à la mondialisation et à la rapidité des échanges commerciaux. Du coup, il n'y a plus de barrière naturelle entre les écosystèmes. Aujourd'hui, on compte 12 200 espèces exotiques en Europe, dont 1000 sont considérées comme invasives. La majorité de ces touristes nous vient donc d'Asie, effectivement, vu qu'on importe énormément. Et alors, celui qu'on voit là ne vous plaît pas? Voilà, exact. Je sais pas... On y vient au frelon. Donc leur spécialité, c'est qu'elles sont extraites de leur milieu naturel et du coup, elles s'adaptent particulièrement bien aux autres milieux. Leur domaine d'action est très large. Elles nuisent évidemment à l'agriculture, mais pas que. C'est un problème de santé publique, notamment avec le moustique tigre, qui évidemment est désastreux au niveau de la biodiversité. Les îles sont plus sensibles aux espèces invasives qui en plus nuisent aux espèces endémiques. Sur l'île de la Réunion, il y a plus d'espèces invasives que d'espèces locales. Ah oui, on en est là aujourd'hui. On en est là. Tahiti aussi est très mal placé. Donc on va commencer par notre fameux frelon qu'on a vu tout à l'heure. Donc il touche directement les abeilles. Est-ce qu'il est arrivé en Corse ou pas? Grande question. Grande question, on verra tout à l'heure. Il n'est pas encore là. Voilà, c'est donc le frelon asiatique. Il décapite les abeilles et mange leur thorax. C'est une reine qui serait... Bon appétit, bien sûr. Voilà, qui serait... C'est pas le pire, vous verrez, c'est pas le pire, le frelon asiatique. C'est une reine donc, qui serait arrivée de Chine, logée dans un lot de poterie et qui s'est multipliée dans tout le pays. Une expansion record en 10 ans. Les nids se logent en fait très haut dans les arbres, donc difficilement atteignables. Ils se reproduisent beaucoup et très très vite. Et les moyens mis en œuvre ne suffisent pas. Est-ce que vous connaissez ou vous connaîtriez les moyens à mettre en œuvre s'il arrivait ici? Il faut pas qu'il arrive ici. Voilà. Il faut mettre tous les moyens en œuvre pour qu'il n'arrive pas. Quand il sera là, c'est trop tard, en fait. Voilà. Donc nous sommes envahis, on l'a compris, par les airs, mais aussi par les terres et par les mers. 1970, boom économique et conscience écologique proche de zéro. Résultat, la France et l'Italie ont la lumineuse idée d'importer l'écrevisse de Louisiane, évidemment à des fins culinaires, parce que c'est bon, l'écrevisse de Louisiane. Évidemment, quelques individus s'échappent des élevages et envahissent rivières et cours d'eau. Elle est repérée pour la première fois, voilà, elle est mignonne, ça fait peur quand même. Elle est repérée pour la première fois en Corse en 2013. Elle est là. Oui, elle est là. Mais elle est présente en Italie et en France depuis les années 2000. Son profil terrible. Elle est vorace parce qu'elle mange tout ce qu'elle trouve. Elle est aussi fouineuse car elle creuse des galeries qui rendent l'eau si turpide que les plantes et animaux n'ont plus d'oxygène et meurent. Voilà, ça fait rêver. Ce qui est fascinant quand même avec cette espèce, c'est que c'est une guerrière. Elle s'adapte aux eaux polluées. Elle peut survivre 4 jours sans oxygène et peut parcourir plusieurs kilomètres. Elle est vraiment sympathique. Le point positif, c'est que sa chair, comme je le disais, est bonne. Donc elle a de nombreux prédateurs, dont l'homme. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Vous en avez déjà vu ?
Non. Ça vous plaît pas? Si, pourquoi? Vous pouvez la manger, ça c'est bien. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà pas Une mal. bonne solution pour s'en débarrasser. Et le film d'horreur n'est pas fini. Ouais, il y a une histoire de gradation. Voilà, c'est exactement, ça va crescendo. Une autre persona non grata, c'est notre petit ver à tête plate. Ah oui, alors... Je sais que vous l'aimez bien. Il a fallu faire un choix, hein. Il y en avait d'autres. Ce petit être visqueux peut mesurer jusqu'à 40 cm et 1,5 cm de large, parce qu'en plus il est gros. C'est horrible. Il est d'origine indo-chinoise, évidemment, et ce sont les pratiques horticoles qui nous l'ont gentiment amené. Mais pas que. Il a été aussi introduit volontairement pour limiter la prolifération des escargots. Mais résultat, c'est le chien qui se mord la queue, puisque c'est lui qui est devenu prédateur. Prédateur de qui? Du lombric, qui est essentiel, voilà, à l'équilibre des sols. Donc là encore, ce sont des super-organismes hermaphrodites. Sa bouche est située à mi-corps et lui sert aussi d'anus. C'est parfait, il est vraiment sympathique, on l'aime beaucoup. Non mais, son maître mot, c'est économie de moyens et efficacité. Il ne s'encombre pas de frivolité, puisqu'il n'a même pas Dieu. Donc, ah oui, pourquoi faire? C'est superficiel. Est-ce que, indirectement, ce genre d'insectes peut nuire aux abeilles? Je ne sais pas, est-ce que ça peut nuire aux écrevisses? Je pense vraiment qu'on a tout intérêt à prendre toutes les mesures... toutes les précautions pour empêcher ces animaux de rentrer. On a vu arriver il y a quelques années Varroa jacobsoni destructor qui massacre nos colonies et contre lequel on est obligé de lutter. Et on a vu arriver Cynips, on voit arriver Xylella. Le frelon oui, la liste est très longue. La Tina tumida qui est en Italie. Voilà. La liste est très longue. Idéalement, on a des fronts sur lesquels lutter. Rester juste comme on est, c'est très bien. Alors, vous avez parlé de la problématique liée aux envahisseurs, le cynips du châtaignier, par exemple. C'est indirectement, puisque ça n'impacte pas la vie des abeilles. En revanche, est-ce que la production a sensiblement baissé Ouais, la vie des abeilles est quand même impactée par le manque de nectar qu'apporte quand même le châtaignier, parce que le châtaignier, c'est quand même jusqu'à 60% des récoltes de miel, donc de miel pour l'apiculteur, mais pour l'abeille. Donc du coup, l'impact sur la châtaigneraie, il y a d'autres espèces qui fleurissent, mais l'abondance du nectar et des pollens sur la floraison du châtaignier, vraiment, c'est primordial pour notre apiculture ici, pour la santé des abeilles, pour la production, pour la production de miel de l'apiculteur et pour la vente du produit. Mais l'impact, il est beaucoup pour les castanéiculteurs, pour les paysages et pour l'apiculture et pour les abeilles, c'est quand même là, c'est un véritable fléau. Et quand on regarde l'état des châtaigneraies, c'est quand même assez effrayant. Inquiétant. Je suis allé un peu faire des tours en montagne là, pour préparer, comme il va fleurir dans 3 semaines, le châtaignier, pour voir un peu l'état. C'est pas très rassurant. Alors espérons que le Thorimus, un autre petit insecte, puisse venir redistribuer un petit peu les cartes. Allez, merci infiniment pour votre scénario catastrophe. Moi, j'ai envie un petit peu de légèreté maintenant, qu'on rigole un peu, avec les sorties ciné à venir et les coups de cœur de Cathy juste après le jingle. Comédie, s'il vous plaît, Cathy. Elle va être 2. Voilà. Merci. 2 comédies, même 3 comédies en fait. Et surtout 2 curiosités. Tout d'abord, monquette. Alors, monquette, c'est une petite expression bruxelloise voulant dire mon fils, avec toute la fierté dont peut faire preuve un père en parlant de sa progéniture. Parce que derrière la caméra, on va retrouver François Damiens, le Belge complètement allumé et roi de la caméra cachée, qui ne s'est pas privé aussi d'être devant la caméra, vous le voyez sur l'affiche. Donc, l'histoire, celle d'un petit truand, en fait, qui s'évade de sa prison pour s'occuper de son fils, parce que son fils en a un peu marre de voir son père derrière les barreaux. Évidemment, il va s'en occuper bien à sa manière. On regarde tout de suite on va avant regarder la vous allez bande-annonce. comprendre. Il est où ton papa? Il est là. Oui, il est là. Et maintenant, il partira plus. Vous êtes avocate? Je suis avocate, oui. Et si j'ai besoin de votre signature? What's about? Ça parle de quoi? Votre fils. On veut pas qu'il fasse la même chose, hein? Comment la même chose? On va fonctionner en binôme. On va monter une entreprise. Quand tu commences à courir, t'as du mal. Quand tu commences à fumer, ça fait mal. Vous lui apprenez à fumer? C'est un projet que... Ça, on a un projet commun. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. C'est un peu bizarre. Ils vont tout enfoncer, quoi. Qu'est-ce qu'ils vous ont enfoncé? D'accord, ok. Là, on devient un peu borderline, hein.
Il va être fier de son père. Un footballeur, plutôt anniversaire. Donc le roi de la caméra cachée qui passe cette Le fois. roi de la caméra cachée. Et donc le film, c'est là que toute l'originalité du film a été tourné en caméra cachée. Donc il y a peut-être 3, 4 des acteurs qui sont vraiment des acteurs. Tous les autres sont des gens lambda en fait. Qui donc évidemment un tournage assez particulier puisque chaque scène donnait une grande part à l'improvisation. Et François Damiens avait 4 heures de maquillage pour ne pas être reconnu parce que vraiment c'est quand même un personnage. La scène de la cigarette, c'est une caméra cachée aussi. Quand tu tout le film est tourné en caméra cachée. Donc, et pour un long métrage, c'est une première. Ça s'est jamais fait avant. Donc ça s'appelle pour les Monquête. Et pour les amateurs de François Damiens, ça devrait fonctionner. Pour les autres, ce sera peut-être une découverte. Alors à suivre, l'extraordinaire voyage du fakir qui est adapté d'un best-seller. Moi, c'est mon coup de cœur. Oui, alors donc best-seller qui s'appelait L'extraordinaire voyage du fakir, qui était resté coincé dans une armoire Ikea de Romain Puertolas. Donc oui, le livre est très connu et on retrouve l'histoire d'un jeune Indien, petit arnaqueur qui part à travers le monde en fait à la recherche de son père et va vivre de multiples aventures et péripéties pendant ce petit voyage. On a quelques extraits aussi. Pour le plaisir. Oui, pour le plaisir. Quand j'étais jeune, je ne savais rien du tout du reste du monde. Et un jour, j'ai reçu la mauvaise nouvelle. Maman, je t'emmène à Paris. L'amour à Paris est 10 fois plus fort que n'importe où sur Terre. Oh, chérie, je trouve plus mes clés de voiture. Désolé, j'ai vraiment besoin de tester un salon avant d'acheter. Entre Marie et moi, le courant est passé immédiatement. Je lui ai tout dit de là. Alors, à demain soir, à la Tour Eiffel. Ok. Oh, ici à Paris, on se fait la bise sur les joues. Oh. Comme je n'avais pas d'argent, j'ai décidé de passer la nuit sur place. C'est celle-là. Où est-ce qu'on va? Londres. Londres? S'il vous plaît, il faut que je retourne à Paris. Le karma, ça marche à chaque fois. Vous êtes un réfugié? Oui. J'ai un don particulier. Je peux lire l'avenir dans la circulation. C'est très mignon, beaucoup de bonne humeur. Très mignon, oui. Et là où est l'originalité, c'est sur le caractère international du film, puisque Dhanush, l'acteur principal, est une star en fait en Inde. Vous avez vu, on voit Gérard Jugnot, il y a aussi Bérénice Bejo. Donc pour la France, il y a des Italiens, des Américains, et le réalisateur est québécois. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va vous emmener en voyage, pour le coup. Et pour terminer, un événement. Alors pour terminer, moi c'est mon chouchou à moi, le vrai. C'est notre dernière séance chez Ellipse Cinéma ce week-end du faramidable mois de mai que nous avons consacré à l'auteur Roald Dahl. Et on va vous présenter un film qui est totalement inédit au cinéma, qui n'a jamais été présenté en salle en France, qui s'appelle Hésiotrophe. C'est adapté du livre Un amour de tortue. Et c'est vraiment adorable. Donc c'est un film en fait inédit parce que c'est un téléfilm qui a été fait par la BBC, donc qui n'a jamais été présenté en salle, avec quand même Dustin Hoffman et Judi Dench au casting. Donc, on n'a pas les mêmes moyens pour les téléfilms, manifestement. Et en plus, la séance sera gratuite. Donc je vous invite vraiment, sachant que la séance se terminera par une rencontre avec le directeur en chef le chef avec vétérinaire, pardon, j'aimerais tellement, de Akupoulat, du parc Akupoulat, qui sera là pour nous parler un peu des espèces endémiques et ce qu'il faut faire ou ne pas faire avec des tortues. Merci infiniment, ma chère Cathy, pour tous vos jolis coups de cœur du jour. Allez, à suivre vendredi, ce sera la Saint-Érasme. C'est la fête des pêcheurs, l'occasion pour Jean-Baptiste de revenir sur cet événement juste après le jingle. Et le changement de place. Alors, Jean-Baptiste. Easy, donc bon, déjà on quitte la terre avec les abeilles, on arrive en mer. E come sapete, sta domenica ci giriamo a Sant'Eramo, usando il patrono di marinari. E dunque si dice che quando preghiamo a Sant'Eramo, a pesca di buiorno sarebbe più buona. Bon, ascoltiamo a Ronica Cavel che attiene queste tradizioni. Une anecdote, hein. Quand on ne prend pas de poisson, on tire nos filets et on dit « Le Seigneur n'existe pas ici ». Et puis d'un coup, la pêche se fait belle. Et nous sommes là presque à genoux en train de dire « Merci Seigneur et merci Saint-Hérasme ». Vous voyez que c'est la nature humaine. On est comme ça, on croit au divin quand on en a besoin en fait.
Ecco, dunque, in Corsica ci sono 4 territori di pesca chiamati Prudomi, un Bastia Capigorzo, Ajaccio, Balagna e Bonifacio. D'altronde lo amico Matteo Di Meglio faccio parte della confraternita di Santermo in Bonifacio e mi ha detto che in Bonifacio si diceva Santirmo. Ça c'était pour la petite anecdote. Et puis à Ajaccio, le 2 juin sera la journée de la Saint-Erasme. E dunque usanti parti di Aieja, subitato di confraterna, per andarsi a Porticino Rossi, per barca in un tubatedo che si chiama Obriguledo, e sarà accompagnato da una lampe di fiori e di benedizioni di Omari. E qui, ça, voilà, Palaiacino, una vera tradizione. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Allez, messieurs, une autre raison de faire la fête, c'est donc les 20 ans de l'AOP Miel de Corse. Qu'est-ce que vous avez prévu pour fêter ça? On terminera avec alors, le programme. Les apiculteurs, pour animer un petit peu ces 20 ans, cette fête des 20 ans de l'AOP, nous avons prévu il y a quelques mieleries qui vont ouvrir leurs portes pour accueillir des visiteurs. Ensuite, vous trouverez sur les points de vente quelques jeux et animations. Et si on veut plus d'infos sur le site? Sur le site de site internet de l'AOC, vous trouverez les coordonnées des apiculteurs qui ouvrent leurs portes. Et bien sûr, nous finirons par, sur la page Facebook, on aura aussi quelques jeux. Et puis à Mourtes, bien sûr. Prochain rendez-vous. Prochain rendez-vous important à Mourtes. Pour la fête du miel. Merci infiniment à tous d'être venus. Encore un joyeux anniversaire à cette AOP. On rappelle le premier miel de terroir de France qui se décline en 6 catégories. Alors on l'aura compris, il y en aura pour tous les goûts. Allez, à suivre, on va parler d'autres choses. On va parler d'emploi. Quels sont les avantages et les inconvénients de la micro-entreprise? On va en parler avec Jean-Marie Marcage. Ce sera juste après le flash de 13h qui est présenté par Stéphane Ouchiat. Allez, à tout à l'heure.